Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, est à nouveau sous les projecteurs alors que la scène politique ivoirienne se prépare pour les élections présidentielles à venir. Après avoir passé 10 ans au pouvoir et surmonté des défis juridiques majeurs, Gbagbo se présente comme candidat pour son parti PPACI, malgré les controverses qui entourent sa condamnation pour le supposé braquage de la BCEAO. Dans cette interview, il aborde la question de sa candidature, les défis qui se posent à la Côte d'Ivoire, et ses critiques envers le régime de Alassane Ouattara. En plus de sa candidature, Gbagbo revient sur l'affaire de la BCEAO, un dossier qu'il considère comme une machination politique destinée à l'écarter de la scène. Il se dit déterminé à poursuivre sa lutte pour une Côte d'Ivoire souveraine, libre des influences extérieures, et milite pour un système électoral indépendant. Gbagbo souhaite que la Côte d'Ivoire, à travers une refonte de sa commission électorale, puisse garantir des élections crédibles et transparentes, un point qu'il estime crucial pour l'avenir du pays. Laurent Gbagbo commence par expliquer les raisons qui l'ont poussé à se représenter à l'élection présidentielle, malgré son âge avancé et les défis juridiques qu'il affronte. Pour lui, sa candidature représente bien plus qu'une ambition personnelle, elle est le prolongement de sa lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je ne suis pas seulement là pour moi-même, mais pour défendre les principes de liberté et de justice, déclare-t-il. Gbagbo rappelle que son engagement en politique remonte à sa jeunesse, et qu'il considère la lutte politique comme une mission qu'il doit accomplir, pour lui-même et pour les générations futures. Il aborde ensuite le sujet du manque de renouvellement politique dans le pays, une question fréquemment soulevée par ses détracteurs. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne cède pas sa place à la jeunesse, Gbagbo répond que les jeunes ont besoin de modèles de lutte et de détermination. Pour lui, la solution n'est pas de quitter la scène politique, mais de guider les nouvelles générations, en leur montrant comment affronter les défis et les injustices. Si je suis encore là, c'est pour montrer la voie, dit-il, affirmant que son expérience peut inspirer la jeunesse ivoirienne à s'impliquer activement pour l'avenir du pays. Gbagbo met également en avant les enjeux qui accompagnent sa candidature, notamment les tensions politiques et la polarisation de l'électorat. Il souligne que sa condamnation pour le prétendu braquage de la BCEAO est un exemple des manœuvres politiques employées pour l'écarter. Selon lui, ces accusations visent à ternir son image et à influencer l'opinion publique, mais il reste déterminé à poursuivre sa campagne et à mobiliser ses partisans. Il appelle les citoyens ivoiriens à regarder au-delà des accusations et à se concentrer sur les questions fondamentales de justice, d'égalité et de souveraineté. En ce qui concerne les critiques de ses adversaires, Gbagbo affirme que ces tensions sont inévitables dans un processus électoral. Cependant, il appelle à une compétition saine et pacifique, en invitant tous les candidats à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il se dit prêt à travailler avec toutes les forces politiques du pays, dans le respect de la démocratie, pour garantir un avenir stable et prospère. Pour lui, la clé d'un développement durable réside dans la capacité des leaders à dépasser leurs différends pour construire une Côte d'Ivoire unie. Enfin, Gbagbo s'adresse directement à ses électeurs, en soulignant l'importance de leur participation. Il insiste sur le fait que chaque voix compte et qu'il est crucial de s'engager dans le processus électoral pour faire entendre ses aspirations. Ce pays nous appartient à tous. Il est de notre responsabilité de le façonner, déclare-t-il, invitant les Ivoiriens à ne pas se laisser décourager par les défis, mais à se mobiliser pour construire l'avenir qu'ils souhaitent. En conclusion, Gbagbo affirme que son engagement est total et qu'il est prêt à faire face aux obstacles, convaincu que la lutte pour une Côte d'Ivoire libre et souveraine est une cause qui mérite tous les sacrifices. Laurent Gbagbo aborde avec fermeté l'affaire de la BCEAO, une accusation de braquage, pour laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. Il rappelle qu'au cours de la crise ivoirienne, les banques de son pays avaient été fermées sur ordre de puissances extérieures, ce qui paralysait le gouvernement, l'empêchant de payer les salaires des fonctionnaires. Pour éviter cette catastrophe, Gbagbo avait pris la décision de nationaliser temporairement les banques pour permettre au gouvernement de fonctionner. Il explique que ce n'était en aucun cas une action illégale ou un vol, mais bien une mesure nécessaire pour préserver la stabilité du pays. Cependant, cette accusation de braquage s'inscrit dans une série de manœuvres visant à discréditer Gbagbo sur la scène internationale. C'est ici que s'insère le témoignage de Robert Bourgi, un proche des cercles de pouvoir français, qui a révélé que l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait la ferme intention de vitrifier Laurent Gbagbo, c'est-à-dire de le détruire politiquement et personnellement. Selon Bourgi,
Sarkozy voyait en Gbagbo un obstacle à l'influence de la France en Afrique et ne voulait pas seulement l'écarter du pouvoir, mais l'anéantir politiquement. Gbagbo réagit avec amertume à ce témoignage, expliquant que cela montre à quel point certaines puissances étrangères étaient prêtes à tout pour contrôler les affaires africaines. Il voulait me vitrifier. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais plié à leur volonté, déclare-t-il. Pour Gbagbo, cette déclaration confirme ses soupçons. Il n'a jamais été question de justice, mais d'une volonté politique de l'écarter en utilisant tous les moyens possibles, y compris des machinations judiciaires. Il rappelle que durant son mandat, il avait constamment refusé de se soumettre aux pressions extérieures, en particulier celles venant de la France, qui selon lui, voyait la Côte d'Ivoire comme une extension de son influence. Gbagbo insiste sur le fait qu'il a toujours agi dans l'intérêt de son pays, même lorsque cela signifiait s'opposer aux grandes puissances. Il rejette catégoriquement les accusations qui ont été portées contre lui concernant la BCEAO, les qualifiant de tentatives de légitimer une ingérence étrangère. Alain Focal interroge alors sur l'impact que ces révélations ont eu sur sa carrière politique et sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo explique que cela a renforcé sa détermination à lutter pour l'indépendance de son pays et du continent africain. Quand un président étranger dit qu'il veut vitrifier un autre chef d'État, c'est une déclaration de guerre politique, affirme-t-il. Pour Gbagbo, ces manœuvres montrent que l'Afrique ne sera jamais libre tant qu'elle restera sous l'influence des anciennes puissances coloniales. Il appelle les leaders africains à s'émanciper de ces pressions extérieures et à se concentrer sur les véritables intérêts de leur pays. Pour lui, cette volonté de vitrification s'inscrit dans un schéma plus large, celui d'une volonté persistante de contrôler l'Afrique par le biais de la manipulation politique, économique et judiciaire. Ils ne nous veulent pas indépendants, ils veulent que nous soyons toujours sous leur coupe, dit-il. Gbagbo conclut cette partie en soulignant que malgré les tentatives de l'éliminer politiquement, il reste debout et prêt à continuer son combat pour une Côte d'Ivoire libre, souveraine et indépendante des influences étrangères. Cette lutte pour la souveraineté s'étend également à l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Pour Laurent Gbagbo, l'indépendance de la Commission électorale ivoirienne, CEI, est essentielle pour garantir des élections justes et transparentes. Il critique vivement le manque de neutralité de la CEI, qu'il accuse de favoriser le gouvernement en place. Comment peut-on parler de démocratie quand la commission qui organise les élections est contrôlée par ceux qui sont au pouvoir, déclare-t-il. Il appelle à une réforme de cette institution pour en faire un organe véritablement indépendant, capable de représenter tous les Ivoiriens de manière équitable. Gbagbo évoque également la nécessité d'une opposition unie pour défendre l'intégrité du processus électoral. Il encourage les différents partis d'opposition à travailler ensemble pour éviter les fraudes et garantir des élections crédibles. C'est en unissant nos forces que nous pourrons résister aux manipulations et protéger la voix du peuple, affirme-t-il, ajoutant que la division entre partis affaiblit l'opposition et facilite les abus de pouvoir. Quant aux élections à venir, Gbagbo se dit confiant, mais reste vigilant. Il appelle ses adversaires à respecter les règles du jeu démocratique et à privilégier un climat pacifique pour le bien de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la vraie victoire ne réside pas seulement dans les résultats, mais dans la capacité à garantir un processus juste et transparent pour tous. Si nous voulons bâtir une nation stable, nous devons d'abord respecter les principes de la démocratie, dit-il, affirmant que le respect de ces principes est la pierre angulaire de l'unité nationale. En guise de conclusion, Gbagbo exprime son espoir de voir une Côte d'Ivoire plus démocratique, où chaque citoyen peut s'exprimer librement et participer activement à la vie politique. Il appelle à une refonte du système électoral, qui inclurait une transparence totale dans le financement des campagnes et une couverture médiatique équitable pour tous les candidats. Ce pays appartient à ses citoyens. Il est temps que nous mettions en place des institutions qui respectent cette réalité, déclare-t-il. Pour lui, les élections ne sont pas seulement un exercice de vote, mais un moment de vérité où la voix du peuple doit être entendue et respectée.